Bienvenue sur Toratza, Parashat Teruma est la première des parachiotes qui traite de l'édification du Mishkan, le sanctuaire, ce lieu saint dans lequel Akadosh Baruch Hu résidera. La raison pour laquelle cette paracha se situe immédiatement après celle des Mishpatim explique le Beth Lévi que seule la personne qui n'avait rien à se reprocher et qui connaissait l'exactitude de chaque loi pouvait donner une offrande en faveur du Mishkan. Nous dit le verset d'Aber el Béni Israël et parle au Béni Israël, Veikrouli teruma, et qu'ils prennent pour moi une offrande. Pourquoi la Torah choisit-elle de s'exprimer sous le terme de Veikrou et qu'ils prennent et non pas sous le terme de Veitnu et qu'ils donnent? Explique le Ktotachoshen au nom du Alshir qu'une femme peut être mariée à un homme par le biais du plaisir que cet homme lui aura procuré en acceptant de sa part un cadeau. Les tendances sont inversées. Par ailleurs, nous dit la Gemara dans Psachim, page 8a, qu'une personne qui donne de l'argent à la tzedaka, afin que son fils puisse guérir, sera considéré comme un tzaddik gamour. Il est vrai que cet homme sera considéré comme un homme juste, mais il n'aura pas atteint le niveau d'excellence, celui qu'ont atteint les bénis Israël à l'instant où ils furent capables de donner une offrande sans vouloir en tirer aucun intérêt. Voilà pourquoi la Torah parlera du terme Veikrou et qu'ils prennent, sachant que les bénis Israël vont à cet instant recevoir de la part d'Akadosh Baruch Hu ce plaisir qu'il leur procurera en acceptant cette offrande. La Torah énumère ces 15 matériaux nécessaires à la construction du Mishkan, parmi lesquels figurent l'or, l'argent et le cuivre. Explique l'Ohel Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait justement que chacun de ces bénis Israël puisse porter autant d'affection au Mishkan qu'il en portera également à ces matériaux si luxueux. À présent, la Torah parlera de la construction du Haron, cette arche sainte. Nous dit le Rachem Akadosh que la Torah choisira de s'exprimer au pluriel uniquement en parlant de la construction de cette arche, sachant que cette dernière représente l'étude de la Torah par excellence, celle qui nécessitera la participation de chacun des bénis Israël, afin que les 613 mitzvot puissent être accomplies, sachant que certaines d'entre elles ne seront adaptées que au Kohen, alors que d'autres le seront également pour un Israël. Par la suite, la Torah traitera de la construction de cette menorah, le candélabre. Dit le Midrash Rabbah que Moshe Rabbeinu eut beaucoup de mal à comprendre la réalisation de cette menorah, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu choisira de lui montrer en image, et il laissera ensuite l'honneur à Betzalel qui la construira. Afin de comprendre la difficulté de Moshe à cet instant, on raconte l'histoire du Hadmour de Gour qui rendra visite à l'un de ces gens malades. Il demandera au médecin de ses nouvelles, au médecin de lui répondre au travers de cette petite histoire, l'histoire de ce diamant qui appartenait au roi et qui nécessitait d'être traité. Aucun bijoutier n'acceptait de traiter ce diamant, ils avaient tous peur de l'abîmer. Jusqu'au moment où l'un de ces bijoutiers qui ne connaissait pas l'origine du diamant acceptera de le faire. Ainsi, le médecin refusera de s'exprimer en ayant peur de mal renseigner le Hadmour du Gour. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, qui connaissait parfaitement l'importance de la menorah et son origine, aura beaucoup de difficultés à cet instant. Il laissera le privilège donc à Betzalel qui la construira. La Torah, par la suite, parle du Shulchan Apanim, la table des pains, sur laquelle les pains étaient entreposés. Nous dit la Gemara dans Yoma, page 38, que ce pain était un pain à double miracle. Le premier est que chacun de ces kohanim ait pu avoir une part, et enfin le second, c'est que chacun d'entre eux ait pu être rassasié par ce kazaït, une trentaine de grammes uniquement. La Torah terminera par la construction du Mizbeach, l'autel sur lequel les corbanotes étaient sacrifiés. Pour conclure, et je dirais que c'est le mot d'ordre de cette paracha, la Torah au début de cette paracha nous disait Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha, mais vous me ferez un mikdash, une résidence sainte et dans laquelle je résiderai. Nous dit le Sefat Emet que malgré le fait qu'aujourd'hui n'ayons pas la possibilité de mériter le Beth Amikdash ni le Mishkan,
il nous suffira de sanctifier chacune de nos actions en laissant nos propres intérêts de côté, pour ainsi faire en sorte que Akadosh Baruch Hu puisse résider dans chacun de nos foyers et ainsi perpétrer l'étude de la Torah de génération en génération. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.